Cette vidéo est un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais simplement vous présenter plusieurs automés différents sur lesquels j'aimerais commencer des vidéos, mais donc j'attends de voir si ça vous emballerait plus ou moins que je les fasse. Donc je vais vous présenter chaque prologue et chaque résumé de personnage que je pourrais choisir dans ces automés. Voilà, bon visionnage. Alors ça c'est une histoire, c'est sûr que je vais la commencer en let's play dès cet après-midi même. C'est Love Story Game Amnesia. Donc voilà, j'ai déjà fait les 5 premiers épisodes parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont encore sortis. Et il y a si vous le connaissez, le personnage que moi j'ai choisi de faire s'appelle Baptiste. Et sauf à part s'il y a un gros coup d'état ou un truc comme ça, normalement je suis censée rester sur Baptiste et je ne partirai pas dans d'autres délires. Je ne choisirai pas un autre personnage en dehors de Baptiste, en sachant que pour l'instant il y a juste Eric, je pense. Voilà. Ce jeu aussi je le conseille parce qu'il n'y a pas de système de tickets, donc vous pouvez regarder les épisodes comme ça normalement tant qu'ils sont sortis, et au pire des cas il me semble que vous devez attendre des minutes ou des heures pour qu'ils libèrent des épisodes, sauf si je confonds encore avec d'autres jeux, mais de toute façon avec une pub normalement, si vous regardez ne serait-ce qu'une pub, ça libère les épisodes. Donc moi je trouve que c'est des jeux auxquels tout le monde peut jouer, donc je vous le conseille ce jeu. Ensuite, je pense faire une autre histoire qui s'appelle Teenage Drama, le même principe de jeu que Amnesia. De toute façon, c'est la même compagnie qui les a fait, Love Story Game. J'ai fait les 17 épisodes sortis actuellement, voilà, et je suis restée avec la personne qu'on voit en bas, à qui on fait un bisou sur la joue. Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. C'est notre ami d'enfance et pour l'instant je suis restée avec lui tout le long de l'histoire, et je conseille aussi ce jeu. Au début on a le choix qu'entre 2 personnes et après il y a une troisième personne qui se rajoute, il me semble. Donc voilà, je vous laisse le découvrir, ou moi je sais que ça sera pas tout de suite ce let's play que je le ferai, mais je sais qu'un jour il arrivera. Voilà. Ensuite, on se retrouve sur la princesse de la lune, je ne sais plus exactement le nom du jeu. De base, je voulais faire Serra, parce que je vais vous le dire tout de suite. Et retenez-le jusqu'à la fin de mes jours, d'accord? Tous les automés auxquels j'ai joué, je commence par choisir le personnage blond. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais ça sera les blonds, ils m'attirent dans les histoires. Je sais pas du tout pourquoi, mais les blonds, ils m'attirent en premier. Mais Serra, j'ai vu qu'il y avait la youtubeuse Kiad qui l'avait fait, qui était en train de le faire, donc je me suis dit, bon, autant en faire un autre à côté. Moi, j'ai choisi Rudy. Parce que après les cheveux blonds, c'est les cheveux blancs, d'accord? Voilà, c'est tout un ordre qui se passe dans ma tête. Donc voilà, moi ça sera l'histoire de Rudy que je ferai, j'ai déjà commencé un peu. Et celui-là, en fonction de si vous le voudriez tout de suite ou plus tard, je m'arrangerai pour le faire sortir vite. On se retrouve dans un tout autre univers avec romance avec un samouraï. Du coup, il y aurait 4 personnages à choisir. Déjà, Nobunaga. Vraiment, je ne pourrais jamais choisir Nobunaga. Parce que j'ai trop de respect pour lui dans l'histoire, en fait. Dès le moment où j'ai su qui était Nobunaga, je ne pouvais plus m'approcher de lui. J'ai trop de respect pour lui pour démystifier son personnage. Après, il y aurait Ieyasu Tokugawa. Je ne sais pas si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça serait lui que je choisirais. Pourquoi? Parce qu'il est blond, évidemment.
Et si ça serait si je finis cette histoire et que j'aurais un autre personnage à choisir, ça serait Date Moussamane. Parce que les gars, avec un cache-œil, je sais pas pourquoi aussi, il y a un petit feeling. Pourtant, avec Ricardo, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça marche avec Lucas, du coup, parce qu'il est blond. Oui, voilà. Là, on se retrouve dans un tout autre gameplay que j'aime beaucoup aussi et que je vous conseille. C'est tous les soirs à minuit, vous avez 5 tickets pour jouer et 3 pubs. Et une pub équivaut à un ticket pour jouer. Donc je préfère ça par rapport au système de Nightmare Harem, parce que Nightmare Harem, on doit se taper 3 pubs pour un seul épisode et finalement on peut en prendre que 2 supplémentaires. Alors que là c'est une pub, un épisode. C'est rapide franchement. Donc moi j'ai déjà fini l'histoire d'un personnage que je ne citerai même pas. Ça fait déjà 2 fois que j'ai dit pour qui étaient mes préférences. Donc là, à partir de maintenant, je ne vais même pas vous dire avec qui j'ai fait l'histoire, vu que normalement vous avez compris. Donc il y a l'arrogant chef des chevaliers, le jeune voyou aristocrate et le prince étourdi. Donc peu importe qui vous voudriez que je fasse, ça je le ferai aussi rapidement. Ça ne me dérange pas non plus de refaire l'histoire avec la personne que j'ai déjà fait. Vous-même vous savez c'est qui. Et oui, ça me dérangerait pas de refaire l'histoire avec lui. Mais du coup, je pense... Je vais rajouter un autre automé dans ce cas-là que je pourrais aussi faire. Alors cet automé, il s'appelle Café Ma Chérie. C'est exactement le même groupe qu'il fait. Et du coup, le système de jeu, il est pareil, je vous le conseille. Mon genre préféré, c'est toujours le même, donc vous savez toujours quel personnage j'ai choisi, forcément. Donc là, on a un propriétaire arrogant, un optimiste spontané, lui il travaille comme hôte avec nous, et le tendre pâtissier, Léo. Et là aussi, ça ne me dérangerait pas de refaire des histoires que j'ai déjà fait ou de faire celles que vous voulez. Donc elle aussi, je pense que je la sortirai assez vite. Après, là, on tombe dans un domaine un peu plus pointilleux, c'est-à-dire que j'ai découvert des automés en anglais, parce que je suis douée en anglais. Dans le sens douée, j'aurais pas la prétention de dire que je pourrais parler couramment anglais avec quelqu'un dans la rue, mais j'arrive à comprendre à l'écrit l'anglais. Après le retranscrire à l'oral, on verra bien. Mais donc il y aurait cet automé qui est aussi fait par le même groupe mais en anglais, où on aurait un vampire sadique, un roi seul et un werewolf, un loup-garou complètement fou, franchement, j'avoue. Mon idée de base est toujours la même, donc vous savez encore avec qui j'ai joué ma première partie. Donc si ça vous intéresse, j'essayerai aussi, mais ça c'est sûr déjà que ça sera moins régulier que le reste, vu que c'est en anglais. Je prendrai plus la peine de traduire, ça sera à peu près du même niveau si vous connaissez de Farod qui essaye de traduire Deltarune ou Undertale, si vous connaissez. Voilà. Après, il reste encore un automé, mais lui aussi qui est en anglais. Donc voilà les 3 personnages principaux. Un perfectionniste, un génie simplement et un coach super gentil. Vraiment, je l'adore. Mais, comme vous le savez, encore et comme toujours, ce n'est pas lui que j'ai choisi. J'ai choisi toujours le même style de personnage. Et pour le coup, j'étais très heureuse de celui-là. Quitte à choisir entre celui avec le roi et celui... là, c'est du patinage artistique. L'autre, c'était avec des personnages surnaturels.
Donc là, je préférerais celui-là, parce qu'en plus, le patinage artistique, c'est ma vie. Je supporte totalement Yuzuru Hanyu, si vous connaissez. Donc celui-là, ouais, je serais plus partante pour le faire, avec n'importe quel personnage. Et lui aussi, il aura une fréquence plutôt courte, parce que ça reste de l'anglais. Je m'en sors pas mal en anglais, mais je ne suis pas la reine. Voilà, ça sera tout pour le moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres otomés que vous aimeriez que je fasse, ou que ce soit en français ou en anglais. D'ailleurs, il est sûr que à partir de Noël, je vais commencer un otomé en anglais. Je ne vous dirai pas, je vais vraiment vous faire la surprise à 100%. Ou sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et dès cet après-midi, je vais commencer à poster des épisodes de Amnesia. Donc à plus tard!